Sawatika les aventuriers, pour ce numéro 2, on va commencer par vous parler du nouveau réchaud de Biolit. C'est une invention géniale, c'est un réchaud qui lorsque l'on cuisine fournit de l'électricité en même temps. On l'alimente avec du bois que l'on peut trouver en forêt et c'est la combustion qui fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement de l'engin. Et donc on peut en pleine nature manger chaud et recharger son portable ou son GPS. C'est pratique en rando, mais aussi dans les pays en voie de développement où l'électricité peut se faire rare, le gadget est très apprécié. Bref, un petit joujou disponible en ligne uniquement pour le moment. Allez, on enchaîne avec le canoë-kayak. Ce week-end, la Plagne accueille les meilleurs pagayeurs internationaux pour les championnats du monde. Et oui, ce week-end, il n'y a pas que les Natural Games comme événement outdoor. Ces championnats du monde sont un rassemblement d'amoureux de sensations et d'eau vive. Ils sont composés de deux épreuves contre la montre, l'épreuve classique qui fait 5 km et le sprint qui fait 400 mètres. Et pour chaque épreuve, il y a une course individuelle, chacun pour sa peau, et une course par équipe de 3, où les kayakistes partent en même temps et doivent franchir la ligne d'arrivée à moins de 15 secondes d'écart les uns des autres. La cérémonie d'ouverture était hier 26 juin et le championnat se déroule tout au long de la semaine jusqu'à dimanche. Petit rappel, le courrier des aventuriers, c'est un espace qui vous est dédié. Une question de Marco, Polo. Qui réagit à propos de notre article sur la chaussure minimaliste et qui veut en savoir plus. C'est une tendance qui commence à bien se développer, le minimalisme c'est un peu le retour naturel. Tu entends quoi par retour naturel? Bien disons qu'avant d'être comme ça, on était comme ça, et avant encore, on était comme ça. Ok, le rapport avec le minimalisme? Quand on était à l'état de primate, notre mouvement de marche était différent. On attaquait par la pointe du pied. C'est uniquement après 1974, l'invention de la semelle en caoutchouc souple et amortissante par Nike, que l'on attaque le mouvement par le talon. Et ce mouvement sera en fait mauvais pour nos articulations et notre squelette. Disons qu'en fait, ce n'est pas naturel de marcher en attaquant du talon, et qu'en plus ce serait plus ou moins mauvais pour notre corps, c'est ça? Oui. Et donc depuis quelques années, les fabricants proposent des chaussures avec une semelle extra fine. C'est d'abord Vibram qui lance le mouvement en 2005 avec sa chaussure Five Fingers, puis Nike suit quelques mois plus tard avec sa paire Free. Et d'autres marques comme Merrell, King, Terraplana ou Asics s'y mettent aussi. Et petit à petit, eh bien c'est le gros boom, tout le monde s'y met. Regarde celle-là, on dirait des tongs. Mais non, c'est vraiment des chaussures, hein. Ok, bon, petit conseil cependant de notre podologue, la transition d'une chaussure barefoot doit se faire progressivement. En effet, car un pied qui a l'habitude d'être maintenu sera plus fragile, il faut donc un temps d'adaptation. Cette semaine, zoom sur les parcs américains. Il était une fois dans l'Ouest, le Bon, la Brute et le Truand, la chevauchée fantastique, que du bonheur. Ah t'es comme ça toi, tu sais qu'ici on parle de sport outdoor, hein, pas de cinéma. Ouais, carrément, mais le point commun de tous ces films mythiques, hormis qu'ils sont tous géniaux, ce sont les décors grandioses des parcs américains. C'est vrai, Yosemite, Olympics, Sequoia, Redwood, nombreux sont les parcs aux États-Unis qui abritent de grandes et belles randonnées. Ah c'est sûr, ils n'abritent pas que la randonnée, avec par exemple descente en rafting du Colorado à Grand Canyon, ou rando aquatique à Zion, ou encore escalade à Yosemite. Ces parcs regorgent d'activités outdoor, ce sont de vraies mines d'or pour les amoureux des sports nature. C'est sûr. Moi j'aime bien Arches au sud, le parc avec toutes les arches dans le désert. Pour info, c'est là qu'a été tourné le début de Indiana Jones et la dernière croisade. Je croyais qu'on n'était pas ici pour parler de cinéma. Ah bah d'accord. Bon, si vous voulez d'autres infos sur ces immenses terrains de jeu, venez voir notre article sur les parcs américains, dispo sur notre magazine. On vous laisse avec la bande-annonce du film Wild One de Juraj Bręzelnik sur le grimpeur Philippe Ribière. Philippe, qui est né handicapé avec le syndrome de Rubinstein-Taibi, raconte sa quête de l'amour, sa passion de l'escalade et sa fureur de vie. On vous laisse profiter et on vous dit à la prochaine pour une spéciale Natural Games. Ciao les aventuriers. L'amour, c'est un rêve, un fantasme. Pour moi, bien sûr, c'est un fantasme. Salut chérie, regarde. Yeah, I like that. Aren't you gay? I'm not gay. Plein d'énergie, c'est vraiment une boule d'énergie. You are shy, hein? C'est a little bit my fault. Maybe I'm lover. 2 ans auparavant, j'ai décidé de prendre contact avec vous. Le temps passe encore, les secondes, les minutes, les heures, les semaines et les mois sont des valeurs inestimables. Je suis encore là sur cette terre, toujours vivant et à la recherche de l'amour. Je m'appelle toujours dans mon cœur Judy Kael. Judy Kael est un enfant qui a grandi dans votre ventre en 1976 et qui naquit, heureusement, avec des malformations.